Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Redmi 12. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur la totalité de notre site internet. Je vous rappelle également qu'en commandant sur notre site, vous bénéficierez du patron des démontages qui va vous faire avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 au Xiaomi Redmi 12. C'est une note assez moyenne, mais toutes les réparations restent relativement accessibles. Le bloc écran, lui, est un petit peu plus difficile à changer. C'est nettement plus facile pour la batterie et pour la vitre arrière. Avant de commencer une réparation, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et de retirer le rack SIM qui est situé donc sur le côté. Et on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du Redmi 12. Alors pas de surprise, hein, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même procédure d'ouverture. On va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. Alors c'est très simple, vous le positionnez dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous l'appliquez sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la chauffer. Voilà, on fait bien les 4 bords du téléphone. La deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer le contour de la vitre arrière pour la décoller plus facilement. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils numéro 1. Une fois que vous avez créé votre point d'insertion, vous remplacez le médiator en métal percé par les médiators en plastique. Il vous suffira ensuite de faire glisser ces médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est quasiment tout le temps la même méthode d'ouverture sur les téléphones Android, donc il n'y a pas réellement de surprise. A noter toutefois, la vitre arrière du Redmi 12 se décolle relativement facilement, d'autant plus qu'il n'y a pas de nappe qui relie la vitre arrière au téléphone, donc vous n'avez pas de risque de casse lors de l'ouverture. Alors bien sûr, n'hésitez pas à rechauffer éventuellement si besoin, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators, surtout au niveau des lentilles des appareils photo arrière, parce qu'en fait tout autour des lentilles, vous avez également des adhésifs qui maintiennent la vitre arrière, donc n'hésitez pas à rechauffer éventuellement cette partie-là pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Alors pour nous, les deux médiators vont se rejoindre, donc on va pouvoir libérer complètement la vitre arrière et la mettre de côté. On peut apercevoir que les lentilles des appareils photo, elles vont rester sur le téléphone. Elles ne sont pas incluses sur la vitre arrière. Ce sont des éléments séparés. Et l'on poursuit dans la deuxième étape. Nous allons nous intéresser à la batterie et au connecteur de batterie. On va commencer bien sûr par déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, on doit retirer les 18 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire du téléphone. Alors ce sont des vis cruciformes, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celles-ci, on les a indiquées sur le plan précédent et on les voit relativement bien, elles sont toutes en verte. Ensuite, on va insérer le médiator en métal entre le bord interne du châssis et le châssis intermédiaire pour pouvoir déclipser par l'intérieur le châssis intermédiaire. Donc on a utilisé le médiator en métal classique, pas le médiator en métal percé. Et là donc ça crée un espace et ensuite on va pouvoir déclipser tout simplement le châssis intermédiaire, donc en fait qui fait tout le contour du téléphone et sur lequel est connecté notamment le lecteur d'empreinte digitale et les boutons volume. On le déclipse donc en utilisant le levier en nylon. Alors une fois qu'on a fini de le déclipser, vous faites attention parce que vous avez toujours une nappe qui est connectée, la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on l'ouvre de la droite vers la gauche et ensuite avant de déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale, on déconnecte la batterie, le connecteur noir qui est à droite. On fait la même opération pour le lecteur d'empreinte digitale. On va mettre le bloc écran de côté et on va rester sur le châssis intermédiaire où on va récupérer les lentilles des caméras, les démonter et le lecteur d'empreinte digitale. Alors on commence par déclipser le bloc des lentilles. Donc c'est un seul bloc avec donc les 3 lentilles des appareils photo arrière. Et pour le lecteur d'empreinte digitale, on va devoir désengager le support du bouton pour ensuite retirer complètement la nappe. Alors, vous avez vu, vous avez juste un petit adhésif qui
et au-dessus de la nappe et on peut retirer ainsi la nappe du lecteur. On va pouvoir maintenant reprendre notre châssis et l'on va décoller la batterie. Donc la batterie, pour la retirer, c'est très simple. Vous avez une languette adhésive qui maintient la batterie sur le châssis du téléphone. Elle est découpée en deux parties, notée A et B. On commence par décoller la partie notée A. On va faire la même opération pour la partie notée B. Et ensuite, on va devoir tirer très fortement sur la partie notée A pour décoller complètement la batterie du châssis. Vous avez vu, il reste un adhésif sur la droite que l'on va pouvoir décoller pour retirer complètement la batterie du téléphone. Bon, c'est une méthode assez classique maintenant sur les Xiaomi. C'est quasiment tout le temps la même méthode d'ailleurs pour remplacer les batteries sur les Xiaomi. Il s'agit d'une batterie en 5000 mAh et qui accepte la recharge rapide en 18 watts. On retire maintenant la sous-couche de l'adhésif. Alors si vous êtes dans une réparation, pensez bien à garder cette sous-couche pour pouvoir la repositionner par la suite. Alors bien sûr, on vous montre un aperçu global de toutes les réparations possibles sur le Redmi 12. Vous retrouverez des tutos plus spécifiques pour la batterie et également pour l'écran. On s'intéresse maintenant à notre haut-parleur externe. Il est situé en bas du téléphone. Au préalable, on vient déconnecter la nappe. Alors, moi, je vous conseille de suivre le guide de démontage. Par exemple, si vous voulez remplacer le haut-parleur externe, les caméras, les lentilles, le connecteur de charge également. Voilà pour le haut-parleur externe. Alors évidemment, si vous voulez remplacer juste votre haut-parleur ou votre connecteur de charge, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Voilà pour le haut-parleur externe, donc le haut-parleur principal. Ensuite, nous allons déconnecter le câble coaxial noir qui est connecté sur le connecteur de charge. Et on va pouvoir décoller ensuite notre connecteur de charge qui comprend, comme d'habitude, également un micro qui est utilisé en communication. Il nous reste à retirer le vibreur qui est également juste à côté. Pour faciliter son décollage, on vient le chauffer légèrement et on utilise le levier en nylon pour le décoller ensuite complètement du châssis. Dans la prochaine étape, nous allons passer sur la partie haute du téléphone et l'on va retirer la carte mère avec les caméras, donc 3 caméras à l'arrière et la caméra avant. On va pouvoir soulever la carte mère pour la désengager. Donc les caméras, vous avez vu, elles restent connectées à la carte mère. On retire le bloc complet, carte mère plus caméra, et également le câble coaxial qui est resté connecté sur la carte mère. Maintenant, nous allons pouvoir déconnecter les 3 caméras, donc qui sont indépendantes les unes des autres. La caméra principale qui est en 50 mégapixels. Ensuite, nous allons retrouver la caméra ultra grand angle en 8 mégapixels. Et la dernière, la caméra macro en 2 mégapixels. Alors faites bien attention, si jamais vous avez un problème de caméra, à bien commander les bonnes. Le nombre de pixels est indiqué tout simplement sur la fiche produit, donc vous pouvez les retrouver, les identifier très facilement. On désengage maintenant la caméra avant en retirant l'adhésif cuivré. Et la caméra avant, il s'agit d'une caméra en 8 mégapixels. Il ne nous reste plus qu'à déconnecter complètement le câble coaxial qui est utilisé donc pour le réseau et qui relie la carte mère au connecteur de charge. On reste sur le châssis, on va pouvoir maintenant décoller les derniers éléments qui sont encore présents sur le châssis, donc l'écouteur interne de l'oreille. Là également, on va pouvoir devoir le chauffer pour le retirer plus facilement à l'aide de la pincette. Et enfin, nous allons retirer également sur le châssis la nappe des boutons latéraux, donc la nappe volume. Donc il suffit juste de la décoller avec la pincette. Là encore, on a chauffé légèrement pour faciliter son décollage. Dans la pratique, c'est un élément que vous n'allez pas réparer très souvent, les nappes volume et power. Et là, idem, elle est collée également sur la tranche du châssis. Donc on vient la décoller avec la pincette. Alors je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser bien sûr directement dans les commentaires de la vidéo, mais aussi via le chat de notre site internet. Et on reste bien sûr joignable par téléphone et également par email. Vous retrouverez toutes les infos sur Bricophone. Il nous reste à retirer le support de la caméra arrière principale. Et enfin, on va pouvoir s'intéresser à l'écran dans la prochaine étape. Voilà pour le support de la caméra.
Alors maintenant, on va vous montrer comment remplacer l'écran. Pour remplacer l'écran, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez opter pour un bloc écran, donc c'est l'élément qui nous reste, hein, donc dans ces cas-là, il vous suffit de remettre la carte mère. Ou alors, vous pouvez opter pour un écran seul, donc qui comprend juste la vitre et l'afficheur. Et dans ces cas-là, vous allez devoir le séparer du châssis. Ça va être la même opération que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran, soit avec le coussin chauffant ou avec un décapeur thermique. Et une fois qu'on aura correctement chauffé le contour de l'écran, on va pouvoir le décoller du châssis. Une fois que vous avez chauffé, si votre écran il est vraiment cassé et fissuré comme c'est notre cas, vous pouvez appliquer tout simplement un film adhésif pour éviter les projections de verre. Donc comme ça, l'écran, les morceaux de verre vont rester solidaires les uns des autres et ça va faciliter le démontage. Une fois que vous avez correctement chauffé l'écran, on vient insérer le médiateur en métal percé entre la vitre et les châssis et là, on va ensuite pouvoir le remplacer par la carte en PVC pour donc désolidariser l'écran du châssis. Donc l'écran, il va venir bien sûr avec l'afficheur. Alors nous, dans notre cas, l'écran est bien sûr abîmé, il est cassé, donc il va partir en 1000 morceaux, c'est pas grave, hein. Évidemment on va le changer, donc ça n'a aucune importance. Alors il est relativement bien collé hein, sur tout le contour du châssis, donc vous faites levier tout simplement, vous insérez la carte en PVC et ensuite vous faites levier sur tout le contour, et vous voyez donc l'écran il va venir avec l'afficheur AMOLED, et on voit les trois nappes de l'écran, enfin les deux nappes plutôt de l'écran, qui viennent avec. Voilà pour la partie démontage et il ne nous reste plus qu'à récupérer la grille de l'écouteur et vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Redmi 12. Je vous rappelle que sur notre site, vous retrouverez des tutoriels plus précis pour remplacer l'écran, le bloc écran ou alors encore la batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. Je vous rappelle que vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux, que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir encore une fois suivi ce guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos.